Alors que la situation sanitaire ne s'arrange pas, de plus en plus de Français craquent et enfreignent les règles sanitaires en organisant des fêtes géantes un peu partout en France. Leur façon d'exprimer un ras-le-bol général. C'est vrai que ça commence à être dur, on a besoin de profiter de notre jeunesse, on a besoin de sortir. Mardi soir, ce sont les images de 300 fêtards déchaînés près de la Saône qui a fait le tour des réseaux sociaux. Des Français bien décidés à s'amuser, au mépris de tous les gestes barrières. Au même moment à Lille, c'est au jardin Vauban que 400 personnes s'étaient donné rendez-vous pour prendre l'apéro et danser. Même après les heures du couvre-feu, dépassés, les policiers sur place ont tenté le dialogue plutôt que la force. Des citoyens qui n'en peuvent plus. Alors fête clandestine XXL, la rébellion des Français est-elle justifiée ? Merci, merci à vous trois d'être là. Merci à Louis Boyard. Merci Louis. Merci d'être là. Vous êtes étudiant. Bruno Attal, policier. Merci Bruno, vous étiez déjà venu nous voir. La dernière fois, vous m'avez lancé un défi que je vais relever. Parce qu'il m'a dit de le suivre. Il m'a dit quoi? C'est quoi le défi? Non, vous allez mettre une tenue de policier avec un masque. Ouais. Et puis on va aller un peu contrôler, on va voir à peu près ce que c'est le métier de policier. Bah, d'accord. Bravo. Allez, on peut filmer comme ça. Ah non, il y aura des caméras, il y aura tout. On va organiser ça. Ça va faire du buzz pour vous en plus. Non, on le fait. On n'a pas besoin. Non, mais pour l'instant, je dois avoir les autorisations du ministère de l'Intérieur, tout ça. On a Patrick Timsit pour nous faire du buzz, l'ancien humoriste. Et puis on a Brice, participant à la fête de Lyon. Bah Brice, alors on est bien peigné, on est tout ça et on fait des conneries. Eh Brice, il est en rébellion, mon Brice. Ah non, mais là, c'est le cas de la moto, là. Ah ouais, là, mais c'est très bien comme ça. J'aime bien, ça te va bien. Alors, les chéris, on a vu ces images. On va voir des images de ce qui s'est passé hier à Lyon à 19h, heure du couvre-feu. Des centaines de personnes se sont rassemblées sur le quai Saint-Antoine. Peu ou pas de masque, pas de distanciation sociale, les gestes barrières loin d'être respectés. Et c'est vrai, alors est-ce que vous comprenez la rébellion des jeunes ou bien vous dites non, c'est pas possible? Non, vous, on sait pas. Moi, je suis entre les deux parce que je comprends, mais de l'autre côté, je suis toujours pas d'accord. Vous êtes entre les deux? Oui, je suis entre les deux. C'est-à-dire, je comprends que les gens soient énervés. Maintenant, il y a une décision à prendre urgemment qui est de confiner la France et que les gens ne puissent pas faire ce genre de choses. Il y a 5072 personnes aujourd'hui en réanimation. On commence. Oui, mais c'est toujours avec. C'est nous, alors. Combien de jeunes qui sont... On va voir les images. Covid. Alors, Delphine, chérie. Non mais d'accord, en fait, on rêve tous de faire ça, mais si toute la France, si toute la jeunesse faisait ça, on n'en sortirait pas de cette pandémie. Au bout d'un moment, il faut, être frustré, mais être frustrés tous ensemble pour qu'on en sorte. Parce que là, c'est cool, vous avez passé un beau moment, mais au final, vous ne savez pas les répercussions de cette fête. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, Brice, qui a participé à cette fête? Bah, moi, je pense que ça fait vraiment du bien de sortir, parce qu'on est toujours à la maison, on travaille tout le temps. Là, on s'est dit, bon, il fait chaud, on sort, ça fait du bien. Ah oui. Mais Vous ont dit quoi, vos parents? Ils étaient pour? Ils étaient contre. Ils étaient contre. D'accord, ouais. Et ta grand-mère? Elle est plus de ce monde, malheureusement. Mais allez, sortez. Ah bah non, mais je pose une question. Ah oui, parce que pour après, c'est vrai. Hein, non, mais c'est vrai que parce qu'après, forcément, pour le. Et vous avez fait un test? C'est une bonne question. Mais oui. Non. Ni avant la fête, ni après la fête? Non, j'en ai jamais fait un. Ah d'accord. En fait, on ne sait pas si vous êtes. Vous regrettez aujourd'hui? Pas du tout. Un petit peu. C'est vrai? Un petit peu, parce que je me dis. C'est bien, mais c'est contre. Parce que c'est bien, on sort tous ensemble, on s'amuse. Et c'est contre parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en réanimation à l'heure d'aujourd'hui. Et quoi, c'est quoi? Vous avez craqué? Vous en avez marre? Oh, j'en avais marre de rester à la maison. Il faisait 25 degrés à Lyon. Et comment ça se fait? Comment vous êtes réunis? C'était quoi l'histoire? On s'est réunis? Bah non, mais moi, de base, j'étais avec un pote. On sortait sur les quais. On a bougé. Et on a vu un troublement de personnes. Et on s'est dit, bah pourquoi pas y aller? On s'est mis dedans, quoi. Alors, on va avoir l'avis de Brice dans un instant, et de Bruno, bien sûr, Attal, notre policier. Guillaume, vous êtes d'accord avec... Je suis d'accord, et c'est marrant parce que j'étais à Lyon ce week-end, exactement à cet endroit-là, et en fait, ce qui a changé, là, c'est qu'il y a de la musique, parce qu'il y a tout le monde sur les quais, même à Paris. Personne n'est confiné, les gens sont dans la rue, il y a de moins en moins de gens qui portent le masque. Et attention, ne vous trompez pas, c'est pas la seule fête avec des jeunes en ce moment. Il y a plein de jeunes qui font la fête le week-end parce qu'ils n'en peuvent plus. Qui est assez naïf pour croire, franchement, que les jeunes, là, alors je parle pas au nom de tous les jeunes, parce qu'il y en a qui respectent les gestes, mais sont confinés sagement depuis un an et restent chez eux tout seuls le soir dans des petits studios. Mais attendez, mais vous rêvez ou quoi? Bruno, quand vous entendez ça? Bah, j'ai eu 20 ans aussi. Moi aussi, j'ai envie d'aller avec eux faire la fête. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais ils se rendent pas compte. Enfin, ils ont 20 ans, ils sont jeunes et ils se rendent pas compte que, voilà, par exemple, si les policiers devaient intervenir là, bon, heureusement qu'ils sont pas intervenus, mais c'est dangereux pour mes collègues, pour ces jeunes, pour leurs parents. On va parler aussi peut-être des infirmières. On va parler de beaucoup de gens qui souffrent. Mais ils ont 20 ans et voilà. Et moi, j'ai pas envie d'être contre les jeunes ce soir. Je les comprends, mais voilà, moi, je suis fonctionnaire de police. Et voilà, on est dans un État républicain.
vous commettez des infractions. C'est compliqué là de mettre des amendes à des jeunes comme ça. On n'y a pas été tout simplement parce que il y a un vrai danger. Bon, en plus il y a la jurisprudence de Nantes où il y a une personne qui est tombée à l'eau. Vous vous rendez compte, les gamins, en plus ça picole. Ouais. Voilà, j'ai pas envie d'être le père fouettard et de faire le daron et leur dire c'est pas bien. Mais voilà, moi je suis fonctionnaire de police, je vois mes collègues qui en peuvent plus, qui sont crevés. Et on voit ça, voilà, c'est dur à encaisser. Ça doit être compliqué aussi pour vous de se dire, aller là-dessus, c'est compliqué de réprimander des jeunes quand on se dit, voilà, bon, c'est vrai qu'ils sont hors la loi en ce moment, mais c'est vrai qu'on se dit, ils font rien de mal si on n'était pas en période de confinement, et c'est vrai que c'est compliqué d'aller quand même... Mais ce que j'aime pas, c'est qu'on hiérarchise la douleur. C'est-à-dire que les jeunes souffrent, ok, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent. Moi, je peux vous dire que mes collègues, là, on est au bord du gouffre tous, on est fatigués. Encore une fois, je vous ai parlé des infirmières, mais on souffre tous. Donc, mais ils ont 20 ans. Alors moi, voilà, je peux pas être complaisant avec ça. Mais après, pareil, nos gouvernants, je sais pas, c'est du grand n'importe quoi, puisqu'ils autorisent des manifestations, on peut être entassé dans des trains, des trucs comme ça, donc les gens ne comprennent pas. Donc, voilà. Et alors, il y a l'adjointe santé à la mairie de Lyon qui a tweeté « Nous comprenons la lassitude causée par la situation sanitaire, mais nous devons comprendre le danger que représente ce genre d'événement non déclaré, d'autant plus quand il est fait sans aucun respect des gestes barrières et l'absence du port du masque. » Brice, on l'a entendu, donc je voudrais entendre Louis, étudiant. Louis, qu'est-ce que tu en penses, toi? En fait... Toi, est-ce que tu irais à une fête comme ça? Moi, j'irai pas à une fête comme ça, mais et je pense pas que ce soit intelligent de le faire. Par contre, je peux pas leur dire ce que vous avez fait, c'est mal. Je peux que les comprendre parce que il y a 3 mois, il y avait un drama général en disant les étudiants, les jeunes, ah là là, qu'est-ce qu'ils souffrent, on a fait. Tout le monde était d'accord et il y a encore un peu de cette compassion ici. Mais en fait, le débat, il est pas entre les jeunes et les policiers. Le débat, il est entre les jeunes et les dirigeants. Macron pourrait dire aux jeunes, ne sortez pas. Vous pourriez même mettre des amendes aux jeunes. Ils continueraient de sortir. C'est humain, c'est comme ça. Et en fait, on a des jeunes qui veulent sortir et qui ne sont pas protégés. Alors, on peut faire quelque chose. Par exemple, pourquoi est-ce que les mairies ne réquisitionnent pas des parcs? Ils prennent tous les gens qui sont des surveillants, la sécurité des festivals qui sont aujourd'hui au chômage technique, ils les payent et ils disent, voilà, tu as un carré blanc dans lequel les jeunes peuvent boire des bières à 1 mètre de distance et vous surveillez tout le reste du parc où les jeunes, ils portent des masques. En fait, le problème, c'est que les gens vont sortir, qu'il y ait des lois ou qu'il y ait des amendes ou non. Mais il faut organiser. Non, parce que là, c'est une dictature dans ces cas-là. Si on parque les gens à tel endroit, etc. Voilà, là, vous êtes là, on vous met là. Je pense pas que les jeunes acceptent. Mais les jeunes, ils préfèrent ça que rester chez eux. Bien sûr, ils préfèrent ça. Si jamais il y avait une organisation qui les permettait de tous se protéger, de se réguler, je vous jure qu'ils le feraient. Parce que là, en sortant de ça, ils flippent pour leur grand-mère. Et d'ailleurs, c'est même ce qu'il dit. Ils flippent. Et tout ce que demande. Il ne faut pas tester. Pardon, excusez-moi, il faut être logique. Ne flippez pas. Enfin, je veux pas. Moi, j'ai pas de leçon de civisme à vous donner, mais malgré tout, vous avez des parents, vous êtes rentrés, vous n'êtes pas testés, si vous êtes asymptomatique, vous êtes un risque. Donc non, on flippe, mais on flippe pas vraiment non plus, quoi. Tu peux quand même. Oui, mais à ce moment-là, il faut être cohérent, il faut aller au bout de sa logique. Moi, je comprends à l'exaspération et tout ça, il a très bien expliqué Guillaume, mais pourquoi pas à ce moment-là rentrer, s'isoler, mettre un masque, se tester, faire un tout petit peu gaffe, quoi. Parce que sinon, voilà, ça ne se terminera jamais. Non, mais c'est pas possible. Enfin, il dit on va être dans des ronds. Enfin, tu vas boire une bière avec des potes. Voilà, forcément, vous allez vous mélanger. Il faut trouver des solutions. Mais voilà, ça s'appelle la fête. L'été dernier, les festivals, ça marchait comme ça. J'en ai fait et la sécurité, c'est son travail. Elle sait le faire. Le problème, c'est que les dirigeants ne comprennent pas que les gens vont sortir et ont besoin de sortir. Et puisqu'ils disent vous n'avez pas le droit, mais en fait, les gens se voient clandestinement. Et du coup, on n'organise rien. On ne protège rien ni personne. Et comme ça a été dit, ça va se reproduire. Du coup, on fait le choix. Est-ce qu'on les blâme tous sur le plateau et ça changera rien? Ou est-ce qu'on décide d'organiser ces espaces de socialisation? Il y a une solution et une autre qui marche pas. Moi, il reste 2 mois à tenir et après, on fera tous la fête. Et la situation va s'accélérer. Il faut tenir. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir un message d'espoir comme ça. Parce que c'est vrai que c'est pas... On en chie tous. Et je peux vous dire moi, j'ai envie de sortir. J'ai mon frère qui est à l'autre bout du monde. J'ai pas vu depuis 1 an et demi. On en chie tous. Donc, il faut que vous êtes jeune, moi vous êtes chaud bouillant, moi à 20 ans je sais pas si j'aurais tenu comme vous aussi, donc voilà, mais vous êtes chaud bouillant, essayez de tenir, parce que toi ce que tu dis là, bon il y a plein de jeunes qui disent ouais on va le faire, mais...